On est au Monténégro. La technique pour monter les grosses montées, c'est de suivre les bus parce que si eux peuvent le faire, nous aussi. Là, on essaye de rejoindre le monastère. On y croit, il reste 10 minutes, mais bon, 10 minutes, c'est l'équivalent de, je sais pas moi, 20 minutes, le double peut-être, parce que c'est des épingles. Voici notre repas, grosse tomate coupée en deux. Actuellement en train de manger et de prendre des forces pour escalader cette montagne. Ah, en vrai, là à l'écran, ça va. En réalité, la montée qu'on va se taper, vous n'êtes pas prêts. T'es prête pour cette randonnée? J'emmène ma ventoline. Oh, la sportive en carton. En fait, c'est juste la largeur de la façade. C'est-à-dire 2 mètres de large. Allez, plus vite. C'est beau, ouais, avec la montagne derrière. Ça va les filles? Vous êtes bien dans la piscine là? On fait trempette? Ça sait nager une vache? Bah, j'espère hein, parce que... Ah, il y en a une autre qui arrive. Je crois qu'il y en a une, elle aime pas se baigner, elle a peur. On dirait il y a un couple. Oula, il y a un taureau ou quoi? Oh, il y a un taureau. Mais il y en a combien? Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Il y en a 2 autres qui arrivent là. 15. Oh, il y a un petit. Oh, c'est trop mignon, le petit. Cours pour aller dans l'eau. On est en vacances, les filles, faut profiter. Pour une fois qu'on donne pas notre lait. Non, Nadine, t'es trop loin du groupe. Reviens. Ah, il pisse. Bah non, on est team pipi dans la mer. C'est naturel, les filles. Lâchez-vous. Je crois que j'ai chaud, faut que j'aille me baigner. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train d'essuyer le melon qui est tombé sur moi. C'est ce qu'on appelle avoir un pépin. Par contre, faut que j'aille me laver parce que du coup les guêpes elles vont venir me bouffer là. T'as encore des pépins? Chaque matin, la tradition, c'est de faire le reboot, le fameux reboot que fait Lena Situation dans ses vlogs. Il faut plonger dès le matin. Et si dans les 5 secondes t'es pas dans l'eau, le vœu il se fait pas. Du coup bah c'est ce qu'on va faire alors qu'on s'est réveillé il y a pas longtemps, qu'on a un peu la tête dans les fesses. Est-ce que l'eau elle est fraîche? Elle est bonne sa mère. Le camping-car il va nous ramener en France sans aucun problème et tout va super bien se passer. Mais pour ça il faut que je sois dans l'eau dans les 5 prochaines secondes. 4, 3, 2, 1, la tête! La tête, ah non la tête. Faut vite que je commence parce qu'il y a des serpents, il y a des anacondas ici. Je sais pas s'il y en a qui sont comme nous, mais on n'aime pas trop se baigner dans les endroits où on voit pas le fond. Genre. Tu veux la tête sous l'eau aussi? Ouais. Oh non. Si je suis pas dans l'eau dans les 5 secondes, je vais pas réaliser tous mes rêves de voyage et tout et tout. Attends, faut que je fasse pipi maintenant. Bon,
je passe en voix off parce qu'il faut absolument que je vous raconte cette activité de fou qu'on a fait au Monténégro. On est parti découvrir le lac de Skadar avec Drazen à bord de son bateau de pêcheur traditionnel. On avait vraiment envie de faire cette activité mais loin des excursions trop touristiques. Et c'est comme ça qu'on est tombé sur Drazen et sa famille de pêcheurs. Même son bateau en bois a été construit dans la tradition monténégrine. Dès le début de l'excursion, on s'est très vite retrouvé au milieu des montagnes et surtout de ces immenses étendues de nénuphars, c'était incroyable. Mais attendez, parce que vu d'en haut, c'est encore plus beau. Je vous laisse avec les images du drone. On a aussi appris que le lac abrite près de 300 espèces différentes d'oiseaux, dont certaines sont super rares comme le pélican frisé. Et bien sûr, on a choisi le meilleur moment de la journée, le coucher de soleil. Enfin bref, on a adoré. Les paysages étaient juste magnifiques et avec Thibaut, on a eu un énorme coup de cœur pour le Monténégro. Si vous voulez aussi découvrir le lac de Skadar, on vous conseille vraiment de le faire avec Drazen. C'est quelqu'un de passionné, qui connaît et qui respecte la nature et surtout qui vous accueille avec une gentillesse incroyable. D'ailleurs, à la fin de l'excursion, il a insisté pour qu'on vienne chez lui et nous faire goûter son eau de vie maison qu'il prépare lui-même avec ses raisins. So this is cherry. Ok. Thank you. You maybe can try this grappa. On a liqueur de cerise et la liqueur de... Enfin, c'est du raisin. Ah, c'est trop bon. T'aimes bien? C'est super doux. Ouais. C'est super sucré. Enfin, Ouais. c'est fort. Hein. 100 000 alcool. Ouais, pas mal, hein. Allez, cul sec, let's go. Yes, oui. Elle va tester l'eau de vie. Là, c'est pas la même, là. Là, ça va lui chauffer lui chauffer le gosier. Oh my god, c'est trop chaud. I prefer this one. Yeah, This that's one is very... why I suggested for the ladies it can be a little bit too strong, especially for first time trying. Oh, l'odeur, elle est incroyable. Oh, wow. That's a mix of the today catch. We have some river and lake fish like carps, chardonnays, perch, you know. Alors là, franchement, on a vécu une expérience magnifique sur le bateau traditionnel. C'est comme les gondoles, mais version Monténégro. C'était magnifique. Seul problème, c'est que pour venir, bah du coup, en fait, la moto, elle avait plus de batterie. Donc on a commencé à pied. Après, le gars, vu qu'on était pas très loin, il est venu nous chercher. C'est un amour. Par contre, le retour, faut se taper à pied. Parce qu'il avait des invités. Comment vous dire qu'on est sur une nationale, que les gens, ils roulent super vite. Et du coup, ça fait super peur. Voilà, les poubelles, ça sentait pas ouf. On va y arriver. Tranquille. C'est ok, chérie? Parfait. C'est peut-être les dernières images que je fais. J'étais heureux de vous connaître. Enfin, même si je vous connais pas et que vous me connaissez plus que je vous connais du coup, mais ça fait flipper. Bah, peut-être à tout à l'heure ou peut-être pas tout à l'heure du coup, je sais pas. On verra bien. Bon, j'ai un peu abusé sur les grimaces là. D'après Google Maps, il y a moyen de retourner par là où... Oui, par là où il y a les vaches. Donc c'est soit on se tape des taureaux sauvages, La route, hein, en vrai. soit la route. La route, en vrai. Ouais, mais la route, c'est pas plus dangereux qu'un taureau. C'est en axe, hein. Bon, j'ai pas de réseau, comme ça au moins. Mais en gros, si on longe là, tac. Non, mais c'est soit ça, ou soit on se tape la ligne droite sur la nationale. D'ailleurs, rappelle-toi qu'il y a une vache noire avec des cornes qui font 2 mètres. Mais là, si on marche à côté derrière la barrière. Mais derrière la barrière, tu vois bien que derrière la barrière, on peut pas derrière la barrière. Et là, imagine, on croise des camions comme ça. Perso, étant donné que j'aime pas trop les humains, j'aurais choisi les vaches. T'es sûr, taureau? Ah, bon, j'avais filmé en disant que Thaïs elle préférait les humains que les taureaux, et moi je dis que je préférais les taureaux aux humains, enfin les animaux aux humains. Ce qui est logique en vérité, si on réfléchit 2 petites secondes. En fait, non, il n'y a même pas besoin de réfléchir. Mais bon. Hello. Du coup, on passe par les vaches. On vient de croiser 2 voitures là. Ça va, tranquille. L'autre, il a maté le cul de ma chérie d'une façon sans gêne. Hein.
Bon après c'est tout à fait normal étant donné qu'elle a un très beau fessier. Mais calm down. On était tranquillement en train de se balader, mais là je suis obligé de prendre la caméra parce que très clairement les buissons qu'il y a au bord de la route, bon, j'avoue c'est une route un petit peu abandonnée. Il y a des pieds de... Regardez, il y a des pieds de boue. Et c'est plus des pieds là, c'est des arbres. Regardez, et je me trompe pas là. Je marche vite, vous ferez pause et vous regarderez, vous me direz si c'en est. Bon, ça, je me plairais bizarre, mais le feuillage et les fleurs me paraissent... Ça fait des fleurs violettes ou pas? Regardez, dites-moi ce que vous en pensez. Ah non, peut-être pas, je me suis peut-être un peu emballé. On se retrouve d'ici pas longtemps, vous inquiétez pas. Vous allez m'entendre crier, ou courir, ou peut-être aucun des deux, juste kiffer. Bon allez, la bise. Regardez, la vue qu'on se tape là, pour rentrer, elle est magnifique. C'est quoi ces chemins de fourmis? Regardez ces chemins de fourmis. Là c'est soirée pêche, les spots sont sympas. Hein. Là tu viens de caler ici en van, t'es pas mal. Hein. Il fait presque nuit, mais on est enfin arrivé. On a bien fait de prendre le petit chemin des vaches, au final on n'a pas croisé de vaches. Nous sommes arrivés à la maison, enfin après tout ce temps. Bon c'était une belle journée, même si c'était un petit peu la galère au moment de démarrer la moto, au final qui n'avait plus de batterie. Mais le gars était super gentil, Drazen, merci Drazen, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Thank you Drazen. Comme d'habitude, c'est une fois partie que je vous fais le petit camping tour parce que j'aime bien vous montrer où est-ce qu'on dort à chaque fois. Au final, on est resté 5 nuits ici. J'ai pas beaucoup filmé pendant ces jours parce qu'on s'est beaucoup reposé. On a dû changer nos plans. À la base, on devait aller à un autre endroit au Monténégro, mais il y a un feu. Donc un peu partout, de toute façon en Europe, il y a des feux partout. On préfère éviter et en plus c'est un endroit très touristique, il y a beaucoup de monde. Tant pis. On rate peut-être un magnifique petit village, mais au moins on évite le feu et les touristes. Aujourd'hui, on va passer la frontière pour l'Albanie. Je vais vous faire le petit camping tour, c'est parti. Alors là, on est égaré juste en face de l'eau, très paisible. Ensuite, t'as plein d'emplacements, t'as même des petits jeux pour les enfants. Ici, t'as les éviers pour faire la vaisselle. À côté, les sanitaires. Et là-bas, c'est le bar. Le bar ici qui continue. On descend le ponton pour pouvoir aller se baigner, utiliser les canoës, les bateaux. Et il y a les petits transats aussi. Un chouette petit camping.